Source de bien-être justement, les escapades en pleine nature, loin des bruits, loin du bruit et du tourbillon de la civilisation. Ces immersions rencontrent d'ailleurs un franc succès en montagne, un engouement que permet le développement de refuges chaleureux et zen en altitude. Nous avons passé 24 heures au refuge de Lavey, niché au cœur du parc national des Écrins, à 1797 mètres d'altitude. C'est un reportage d'Amélie Duchamp et Martin Gabriels. 2 heures de marche sur des sentiers escarpés. La vie en montagne se mérite. Nous sommes dans les Alpes, au cœur du massif des Écrins. Partout autour des chemins, des cimes à perte de vue, culminant à 4000 mètres. Et un refuge comme havre de paix. Il y en a quelques-uns qui ont des pucerons. Caroline Vincent est en pleine cueillette. Comme chaque été depuis 20 ans, elle a posé ses valises à 1800 mètres d'altitude. Alors ça, c'est pour le repas de ce soir. Je ferai peut-être une quiche avec. Une quiche d'ortie, c'est très bon aussi. Caroline est la gardienne du refuge de la Lavée, l'un des 350 appartenant au club alpin français. Alors notre salle à manger, 25 000 m², qui nous sert aussi de chambre à coucher. Et quand même quoi, ici on est, c'est une espèce de petit coin de paradis. Ici, elle profite d'une vie loin du stress de la ville et des stations de ski, où elle travaille l'hiver. C'est plus de la sollicitation externe avec 10 000 choses à faire, 10 000 choses à regarder. Là, on rentre dans de la contemplation, on va dans la lenteur. Je serais tentée de dire dans une espèce de méditation. Mais la vie au refuge est loin d'être de tout repos. Caroline doit chouchouter ses invités d'un soir, des randonneurs qui repartiront le lendemain vers les sommets. Aujourd'hui, avec Xavier, son compagnon, elle reçoit une trentaine de personnes. Alors là, je saupoudre un petit peu. Et puis, je vais préparer la marinade. Ça s'arrête jamais. C'est du non-stop. Je suis souvent debout à 5h, 5h30. Et je suis couchée vers 10h du soir à peu près. Des journées de 16 heures, 7 jours sur 7. Nos jours de repos, c'est les jours de pluie. Ces dernières années, il n'y en a pas eu beaucoup. Voilà. La montagne, ça vous gagne. Non, c'est pas de tout repos. 17 heures, les randonneurs arrivent. Le refuge est situé sur une voie plutôt facile d'accès, alors il est devenu un arrêt prisé des familles. Et c'est Xavier qui se charge de l'accueil. Vous êtes 3? Oui, 2 adultes et une enfant. Vous êtes au club alpin? Non. Anne-Claire, Boris et leur fille Amandine vont partager un dortoir avec d'autres familles. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ici. D'accord. Voilà. Ah bah très bien, parfait. Ah, il y a une autre famille de Super, 4 bien. et puis il y a une autre petite famille de 5. Une promiscuité qu'ils appréhendent. Le refuge, c'est nouveau, c'est ça, vous voulez tenter une nouvelle expérience avec la petite. Apéro! À peine le temps de poser les sacs. Apéro! Caroline rassemble tous les randonneurs pour un moment convivial. Moi, c'est un moment où je peux sortir de ma cuisine et vous voir un peu parce que sinon, je vois les gens qui arrivent en début d'après-midi et après, je vois plus personne. Tous font connaissance, s'échangent des bons plans. Et du coup, tu as un chemin qui traverse tout au-dessus là-bas et qui te ramène au parking. Pour la gardienne, ces instants partagés sont un rite indispensable. Manger à la même table, dormir dans la même chambre, partager le même lavabo pour se laver les dents, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Il y a une promiscuité qui est beaucoup plus acceptable une fois qu'on a partagé l'apéro. En refuge, le collectif prime. À 19 h, le repas se fait en groupe, puis tous vont se coucher. Le calme doit régner, car demain, les plus téméraires se lèvent aux aurores. 5 h du matin. Les alpinistes sont déjà debout. Alors qu'ils prennent le chemin des sommets, la journée de Caroline démarre. Oui, je me lève un petit peu avant pour faire chauffer. Pour faire chauffer l'eau, faire chauffer le café. Les autres randonneurs, comme Anne-Claire, Boris et leur fille, T'as bien dormi? arrivent pour le petit déjeuner. Et leur première nuit en refuge semble s'être bien passée. On n'a rien entendu du tout, on a eu la chance. La promiscuité a surtout plu à Amandine. À côté de papa et maman. Dans quelques instants, ils reprendront leur route. Par le lac des Fétoules? Oui. Mais avant de profiter à nouveau de la beauté du massif, il faut passer à la caisse.
2 lits à 20 et des repas à 25 €. Alors ça fait un total de 109 €. Mais ces 109 € n'iront pas intégralement dans la poche de Caroline et Xavier. Sur chaque nuitée, ils ne perçoivent qu'1 €. C'est bon? Tout est bon? Parfait. Le reste est reversé à la Fédération française des clubs alpins de montagne, qui leur prête les lieux. On gagne notre vie sur uniquement la restauration et les boissons. Plus qu'un métier, un choix de vie. Au milieu des cimes majestueuses, Caroline attend déjà les prochains visiteurs, qui arrivent dès ce soir.